coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo présentation de collection digitale. Donc c'est une nouvelle collection qui arrive chez Florjou Design. Donc je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le lien pour retrouver la collection complète. Donc Aude m'a demandé si je voulais scraper sa nouvelle collection. Elle m'a envoyé un petit aperçu et du coup forcément je lui ai dit oui. Enfin, j'ai regardé un peu son aperçu et j'aimais beaucoup. En fait, ça change complètement de ce que j'ai fait dernièrement. Là, je veux dire, tout ce qui est album bébé, mariage, le printemps aussi, ça change complet. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et elle m'avait fait montrer un aperçu avec un papillon de nuit et puis c'était la libellule, il me semble, et puis des fleurs. Et c'était bien rouge pétant et j'ai adoré. Donc je me dis, allez, lance-toi, ça va être la première fois que tu fais ce style de papier. C'est un peu, c'est cahier botanique. Le titre de la collection, c'est cahier botanique. Mais ça peut faire aussi junk journal ou herborica, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus, herborita. Herborique quoi. Donc ça peut être sympa si vous voulez par exemple faire un mini album et envoyer des graines de fleurs à une copine ou quoi. Ça peut être sympa. Donc là, moi, pour cette collection, je suis partie sur un folio. Mon prototype est fait. J'attendais juste de pouvoir faire la présentation de la collection. Et après, je m'attelle au tuto. Parce que cet album sera également en tutoriel sur ma chaîne et sur la chaîne de Aude. Donc, encore une fois, merci à toi, Aude, pour ton partenariat, ta gentillesse. Merci pour cette superbe collection, encore une fois. Je me répète dans chaque vidéo, mais c'est toujours des pépites et collections. Donc, pour rappel, j'utilise une toute imprimante toute basique, une HP DeskJet 2700 série. Donc, je l'ai acheté il y a 5-6 ans. J'avais payé à peu près 70 €. Elle va bien. Vous voyez la qualité du papier. Là, j'imprime sur du papier DCP Clairefontaine en 160 mg. Pour moi, je trouve que le 160 mg, il y en est juste assez puisque je fais toujours ma base au papier unique cardstock de 160-200 mg. Donc pour moi, j'en ai assez. Mais vous avez aussi ce papier-là en 200 mg, en 250, 300. Vous avez plusieurs poids. Donc là, c'est une collection de papier digital. Donc jamais vous recevrez vos papiers chez vous. Ça sera à vous de... Quand vous commandez, vous recevez un lien de téléchargement et c'est vous qui imprimez vos papiers. Donc vous avez toujours... Quand vous recevez le lien, vous avez toujours en format portrait ou format paysage. Et moi, cette fois-ci, j'ai imprimé en format portrait parce que mon folio, donc ça sera un folio, il sera en format portrait. Donc là, le mini que je vais vous présenter dans la vidéo suivante, ça sera un folio. C'est la toute première fois, ça sera la deuxième fois. Je n'ai déjà fait un mais plus petit, mais là ça change aussi. Donc voilà, donc là moi je vais vous présenter du coup tous les papiers. Bon, une partie parce que j'ai pas tout imprimé comme à mon habitude. J'imprime toujours au fur et à mesure, mais j'ai imprimé le plus gros. Donc vous avez ce style de papier. Donc les couleurs, c'est un peu marron vintage, crème, du rouge, du jaune. Un beau vert, un genre de vert mint, puis il y a plusieurs styles de vert qui est sympa, et même plusieurs styles de dessin, vous voyez bien ici. Donc ça, c'est une amaryllis. Là ici, celle-ci, je ne me rappelle plus la fleur, mais bon, c'est celle-ci, le papillon que j'avais vu avec la libellule, je trouvais qu'il était magnifique. Et puis ça change, le crocus, le muguet. Ça change de ce que je fais d'habitude. Donc, et moi, j'aime bien changer, sortir de ma zone de confort. Même si avant, j'aurais jamais peut-être scrappé ces collections-là parce qu'ils sont un peu trop chargés à mon goût. Mais maintenant, j'ai complètement changé. Donc, celui-ci est magnifique. Avec les lys, là, j'adore ces fleurs. J'adore. C'est mes fleurs un peu préférées quand même. Hein. Avec les orchidées, surtout celles qui sentent super bon, là. Vous voyez, album Herborita. Donc ça peut être sympa de créer un tout petit mini avec des graines de fleurs dedans. Ici vous avez un style de fausse couture. Et c'est marrant parce que en fait tout ce qui est marqué cahier botanique, c'est un petit peu en relief. Alors je sais pourquoi, je ne sais pas. Là ça le fait pas, mais ici ça le fait. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà la libellule qui m'a fait craquer en question. Je la trouve pépite. Du coup, elle sera sûrement sur ma page de couverture.
Donc ensuite, vous avez ceci. C'est comme si ça a été fait avec des reliures. Un herbier, c'est ça que vous pouvez faire, un herbier. Une encyclopédie d'herbier aussi, de tous vos fleurs. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien prendre leurs fleurs en photo parce qu'il y a des milliers et des milliers de fleurs différentes. Alors pourquoi pas, une sortie dans la forêt et que vous ramassez des fleurs, ça peut être sympa ces papiers. Cette page-là, elle aurait pu aussi aller avec la collection Vintage Moment, que j'ai fait le Junk Journal. Je trouve qu'elle aurait bien été aussi. Mais en fait, les collections, des fois, elles peuvent se marier entre elles. Hein. Voilà, ici, très belle page aussi. Ici, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, ça change. C'est pas du tout les mêmes. Vous avez des papiers bien chargés, des papiers un peu moins chargés. Celle-ci, je l'adore. Alors qu'avant, j'aurais pas du tout aimé. Mais là, je l'adore. Elle est trop belle. Celle-ci, pareil. Vous mettez un petit peu d'or ici. Hop, c'est parti. Là, ici, très jolie aussi. Simple, mais jolie. Celle-ci, j'adore aussi. Des arabesques comme ça, là. Baroque arabesque. Puis le vert est également un beau vert aussi. Ensuite, vous avez celle-ci qui est sympa. Hop. Ensuite, ici. Celui-ci qui est très sympa. Alors, si vous n'aimez pas les insectes, ne regardez pas ce papier. Mais le reste de la collection, vous pouvez regarder. Donc, celui-ci est fait faux livre. Celle-ci, j'aime beaucoup également. La même est d'une autre couleur et un petit peu moins de feuillage autour. Ça, c'est des fougères. Ensuite, ici, un autre style de papier également. Celui-ci aurait pu aussi aller avec la collection Vintage Moment. Hop. Et pour finir, celle-ci. Donc, ce n'est pas la même. Hein. On pourrait croire, mais ce n'est pas du tout la même. Ça, c'est des petites fleurs qu'on trouve quand on se balade en forêt. Hein. Donc, voilà. Pour les papiers. Donc, je n'ai pas tout imprimé. Il doit en rester un tout petit peu, mais pas grand-chose. Ensuite, j'ai tout découpé avec ma caméo. Sauf les cartes, je les ai fait moi-même au massicot. Donc là, pour une fois, je les ai imprimés. Alors, d'habitude, je les imprime toujours en dernier. Mais là, je me suis dit, allez, imprime-les. Je les ai tous ancrés. Tout ce qu'il y a dans la boîte là est ancré. Comme ça, je suis tranquille avec ça. Donc là, vous avez celle-ci. Ça, c'est pareil. Les cartes, j'ai pas tout imprimé, mais... hop. Ensuite, ici. Alors, j'espère que le focus se fait parce que mon téléphone a vraiment du mal en ce moment. Et comme je ne peux pas le changer tout de suite, je suis obligée de faire avec. Après aussi, vous pouvez faire un agenda de plantation. Je sais qu'il y en a qui le font, soit qui notent quand est-ce qu'ils doivent planter ou quand est-ce qu'ils ont planté leurs fleurs, les petites graines, là, les semis, on dit. Hop. Ceci est très joli. Celle-ci, ça c'est pareil, les cartes il en reste un petit peu, hein, j'ai pas tout imprimé. Et celle-ci et celle-ci. Ensuite, j'ai imprimé du coup les deux angles. Donc normalement celui-ci aussi il y a les bords blancs comme ici, mais je sais pas, j'étais dans ma lancée, puis ben je l'ai coupé. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est pas grave, ça va me servir quand même. Ensuite, j'ai imprimé deux enveloppes, donc c'est pas mal parce que ça fait des petites enveloppes. Vous pouvez lui mettre un petit sachet et vos petites graines de fleurs dedans pour les offrir. Voilà. Et ensuite, vous avez celle-ci. Normalement, il y en a trois. J'en ai imprimé que deux. On verra si j'imprime la troisième. Ensuite, il y a plein de petits éléments très sympathiques. Alors, hop. Je suis toujours obligée de faire le focus. C'est un peu embêtant. Je suis désolée si des fois vous voyez flou, mais je regarde pas toujours dans mon retour. Il faudrait que j'installe l'application qui permet de voir en retour. Donc ça, les petits tags. Ici, les deux tickets. Ensuite, vous avez plein de petits ronds, comme ceci. Donc ça peut vous faire des ouvertures pour vos pages. Hop. Ensuite, vous avez des petits tickets comme ceci. Et en plus, c'est bien parce que... Alors, vous allez voir à travers.
Hop, là ici, il y a le petit trou qui est déjà préformé en fait. Hop, c'est comme si quand on faisait un poinçon là. Celui-ci. Celui-ci également. Petit truc comme ceci. Encore un autre d'une autre couleur. Et ensuite j'ai imprimé ces deux petits deux cartes de scarabée comme ceci. Ensuite vous avez plein de petites fleurs. Donc je les ai imprimées en double. Alors je vais peut-être vous faire un zoom. Ça sera peut-être plus simple. Hop. Sur mon papier blanc ici. Hop. Et voilà, comme ça peut-être que ça ira mieux pour vous voir. Oui, ça sera peut-être mieux. Donc comme ça je vais pas vous montrer tous les doubles. Je vous les mets au fur et à mesure. Donc là vous avez des bulbes, hop, des orchidées, le muguet. Ça va bientôt arriver fin mois de mai, hein, mais on va vite y arriver. Celle-ci est très jolie également. Hop. Celle-ci, je l'ai déjà mise. Celle-ci aussi. Ça. Là, ici, une petite fougère. Et ensuite, vous avez aussi plein de... Ça, j'en ai imprimé en plein. Donc là, il y a celle-ci aussi. Et ça, c'est tout des petites pétales de feuillage. Donc, ça, j'en ai imprimé plein. Hop. Donc, celle-ci, c'est les mêmes. Ensuite, tout ce qui est petits insectes sont trop mignons. J'adore. Hop. La libellule, c'est trop belle. Je kiffe. Ensuite, vous avez plein de petits scarabées. Donc ça, c'est pas un scarabée, mais ici. Hop. Différents. Hop. Ici, des petits papillons de nuit. Donc là, c'est le même, mais en deux tailles différentes. Encore un, là. Je trouve que les voir sur papier sont quand même plus jolis. Alors, celle-ci, la petite... on dirait une coccinelle, mais en fait, c'est un scarabée, mais elle est trop belle. Avec les petites fleurs, là. Oh, j'adore. Et des fois, ça peut même donner des idées pour mes coloriages. Là, ici, j'adore. Je kiffe ces papillons de nuit, là. Ils sont trop jolis. Et encore une petite libellule, bah forcément, quand on aime bien, on ne compte pas. Ensuite, j'ai imprimé tous les petits mots qu'elle avait mis. Alors, hop. Ici, elle est encore là. J'ai imprimé les 3 sortes de qu'elle avait mis. Hein. Donc là, vous avez souvenir. Vous avez ce style-là. Donc, douceur. Journal. Note. Carnet. Donc, peut-être carnet et journal, ça ira sur ma couverture, je ne sais pas encore. Là, printemps. Là, ici, photo. Là, observation. Donc ça, je vais les montrer après. Là, ici, vous avez profité. Heureux. Souvenir. Belle journée. Printemps floral. Identification. Sérénité. Décoration florale. Printemps 2025. Éclosion de couleurs. Photo du jardin. Et cahier botanique. Et ensuite, vous avez aussi ceci dans la collection. Donc, ces 2 bandes. Alors, un jour au jardin, jardin printanier, jardin fleuri, souvenir, photo, une belle journée et ensemble. Et du coup, pour aller avec ce style-là et ce style-là, j'ai pas fait pour ce style-là, j'ai découpé dans du papier or. Parce que quand j'ai vu la collection, je sais plus c'était quelle feuille, ouais, ça devait être celle-là. Je trouvais que le or ressemblait beaucoup. Enfin, ça faisait bien ressortir, donc du coup j'ai fait ça et j'ai fait tous les petits pour par exemple ici, hop, ça fera ressortir. Donc là j'ai fait pour ceux-là, je viendrai peut-être les mettre par dessus. Donc là du coup il y aura de l'or, enfin, du coloris or dans mon album. Et ensuite j'avais des dies aussi, j'ai regardé un peu ce que j'avais comme dies qui aurait pu aller avec cette collection.
Et ma soeur m'avait donné ces dies là quand elle a arrêté de scraper. Hop. Donc c'est tout des petites bandes comme ceci. Et je me dis que des fois en mettant ceci, après on pourrait mettre par exemple ça et puis le mot. Alors est-ce que je vais tomber sur le mot qui va avec? Ça m'étonnerait. Bon, par exemple comme ceci, on met hop une petite fleur derrière, un petit insecte ici, hop. Hop, et vous avez une petite déco de fête. Donc du coup je me suis découpé ça dans des chutes de noir que j'avais. Ensuite j'ai découpé avec un autre dies, donc genre de pellicule là, photo. Alors je sais pas si je vais les couper en deux, mais je me disais que ça pouvait faire très joli aussi. Et j'ai ce die là, donc celui-ci vient de chez Sagapo Scrap, mais il est très très vieux. Hop, je vous le mets ici. Et je me dis qu'il aurait pu aussi aller très très bien avec. Donc j'ai découpé ça, on verra si je rajoute d'autres choses. J'ai ce dies là aussi que j'ai sorti. On verra si je peux faire un petit moonboard avec dans l'album. J'aimerais bien faire ça avec, par exemple, vous voyez, ça va être trop grand. Je vous donne mes petites idées. Donc là par exemple on aurait pu mettre une fleur, et ici un petit scarabée dans un autre papier, et puis bah là je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un petit mot, il y en a un des petits je crois. Là ici par exemple on peut mettre souvenir, ça pourrait être sympa de mettre ça aussi sur l'album. Donc du coup je l'ai sorti, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour la collection. Donc j'espère que celle-ci vous plaira. Moi elle me plaît beaucoup, rien que tout ça là, ça me donne déjà envie de commencer mon album. Hop, je vais vous montrer en vitesse mon album, enfin mon prototype, mais je vous montre pas tout. Hop, donc vous voyez ça fait déjà très très joli, hein. Donc je vous dézoome. Hop, voilà, vous voyez ça fait une très très jolie collection, hein. Donc là, hop, je vous montre le style d'album que je veux faire. Hop. Donc il se présente comme ceci. Là il y aura un élastique, et ici pareil, donc vous aurez reconnu, ça fait comme une pochette. Et du coup ici quand on ouvrira, on aura une page avec plein d'interactions, et ici une autre page avec plein d'interactions. Donc il me reste encore quelques petits trucs à finaliser, mais voilà. Donc voilà un peu l'album que je souhaite réaliser avec cette collection. Donc j'espère que cet album vous plaira. Et puis ben on se retrouve dans les vidéos suivantes pour la présentation d'album et ensuite le tutoriel de l'album. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette collection, et mettez-moi un petit insecte, tiens, on va dire cette fois-ci dans les commentaires, mettez-moi un petit insecte, et comme ça je serai contente de voir que vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.